Le lac Tchad est le quatrième plus grand lac d'Afrique et le plus grand d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est d'abord de l'eau, source de vie pour plus de 45 millions de personnes. C'est aussi des hommes et des femmes qui y vivent et qui en font un formidable élément fédérateur entre les communautés d'Afrique du Nord et de celles du sud du Sahara. Il a toujours été un lieu de convergence et de brassage des cultures. Il est source d'espoir et d'opportunités. Le lac Tchad est synonyme de richesse en termes de biodiversité aquatique et terrestre. Son bassin abrite des réserves de biosphère, des sites du patrimoine mondial et des sites Ramsar, zones humides d'importance internationale. Mais ce bien commun est fortement menacé. Au cours des 4 dernières décennies, la superficie du lac Tchad a considérablement diminué. Elle a été réduite de plus de 90% entre 1960 et 1985 du fait de la baisse de la pluviométrie. Cela a entraîné des déséquilibres importants et fragilisé les écosystèmes non compensés par la remontée des eaux constatée depuis les années 2000. De plus, les conflits liés à l'accès aux ressources naturelles et en eau entre les divers usagers sont exacerbés, et on peut noter des migrations importantes de populations, parfois en lien avec la montée de l'extrémisme violent. Les problèmes sont divers et interdépendants. Inégalités sociales, politiques, économiques et de genre, défis environnementaux, tels que la rareté de l'eau, la conservation de la biodiversité, la sécheresse, la désertification et la dégradation des terres. Le Conseil de sécurité des Nations Unies prête une attention particulière à la région du lac Tchad. Comme noté dernièrement par la vice-secrétaire générale des Nations Unies, les mesures de sécurité et les opérations militaires ont montré leurs limites. Il ne saurait y avoir de paix durable sans développement durable, et les gains du développement pourront toujours être remis en cause faute de paix durable. Face à cette situation, l'UNESCO et la Commission du bassin du lac Tchad se sont donné la main pour mettre en œuvre le projet Biosphère et Patrimoine du lac Tchad, dénommé Biopalt. Ce projet vise à renforcer les capacités institutionnelles et humaines pour une gestion pacifique et durable des ressources naturelles du lac Tchad. Il s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes écologiques du bassin du lac Tchad, Présibalt, financé par la Banque africaine de développement. Le projet Biopalt concerne 5 pays du bassin du lac Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria, la République centrafricaine et le Tchad. Il développe une approche multidisciplinaire, s'appuyant sur l'expertise de l'UNESCO dans les domaines des sciences naturelles, de la culture, de l'éducation et de la communication. L'UNESCO s'est lié avec la CBLT et la Banque africaine de développement pour les 3 prochaines années à appliquer ce qui a fait déjà l'objet des réussites d'ailleurs, à savoir les réserves de la biosphère qui met l'homme au centre de la conservation pour le bien-être de l'homme et pour les générations futures, mais également la dimension culturelle qu'il faudrait préserver. Ce projet lie les efforts pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable avec ceux consentis pour répondre aux défis sécuritaires, humanitaires et environnementaux auxquels la région du lac Tchad fait face. Il ambitionne de contribuer à réduire la pauvreté et promouvoir une culture de la paix, en renforçant les capacités des États membres pour développer une gestion durable, équitable, inclusive et coordonnée des ressources hydrologiques, naturelles et culturelles du bassin du lac Tchad. Le projet conjugue les approches du Programme hydrologique international, du Programme sur l'homme et la biosphère, de la Convention du patrimoine mondial, et agit dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et de l'extrémisme violent dans la région du Sahel. Le projet Biopalt fournit des solutions aux défis liés à la conservation de la biodiversité et à la perte des écosystèmes naturels. Il comble les lacunes dans la création et le partage des savoirs scientifiques et valorise également les savoirs locaux et autochtones. Biopalt facilite la planification et la gouvernance participative des ressources naturelles, et ceci dans un contexte de conflits récurrents et de pauvreté, notamment dans les populations rurales. Biopalt également relève les défis transversaux que sont l'égalité hommes-femmes et la participation des jeunes dans les prises de décision à tous les niveaux. Le projet Biopalt permettra concrètement aux pays bénéficiaires d'avoir des systèmes d'alerte précoces aux sécheresses et aux inondations, ce qui renforcera leur capacité de résilience. De nouvelles connaissances seront produites en vue d'améliorer notre compréhension scientifique des facteurs complexes d'altération du lac Tchad, notamment les effets du changement climatique, les effets des activités humaines, et de proposer des solutions innovantes d'adaptation à ces changements. Le projet Biopalt permettra également de former 300 décideurs, scientifiques et dirigeants communautaires, aux techniques de négociation de la gestion pacifique des ressources naturelles et en eau. Cette formation touchera près de 30 000 riverains du lac, qui seront habilités à prendre des décisions adaptées à leur communauté.
tout en restant en harmonie avec l'ensemble de l'écosystème. Une radio communautaire sera mise en place et sensibilisera les 2 millions de riverains dans la gestion durable du lac dans leur vie quotidienne. Et plus particulièrement les radios communautaires, que ce soit au Niger, au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, doivent jouer un rôle très prépondérant pour que ces populations soient suffisamment informées pour qu'il y ait une mobilisation sociale de grande envergure, que les populations s'approprient le projet. Les écosystèmes endommagés tels que les mares, les oasis, les plaines d'inondation, les corridors de migration des espèces emblématiques comme l'éléphant et la vache-courie seront réhabilités au bénéfice des communautés locales. Ces communautés, notamment les jeunes et les femmes, bénéficieront en outre d'activités génératrices de revenus, à base d'économie verte, à travers la valorisation de produits comme la spiruline, algues vertes et compléments alimentaires, produits traditionnellement par les femmes du lac Tchad, et dont les vertus sont reconnues mondialement. L'ensemble de ces activités seront mises en œuvre dans une dynamique transfrontière qui offre une formidable opportunité de coopération et d'intégration sous-régionale pour favoriser l'inscription du lac Tchad comme réserve de biosphère et site du patrimoine mondial. Cette reconnaissance internationale lierait davantage le destin des diverses communautés du lac pour reconstruire l'espoir et aborder l'avenir avec optimisme, dans un climat de paix et de développement.